Il connaît tout, il se mêle de tout, il donne son avis sur tout. Et pourtant, de lui, on ne sait rien, ou presque. T'es un politique? Un patron? Non. Non. SNCF? NJ? Homme de droite. Socialiste, avec le rouge. Je reconnais plus les gars. Non mais c'est un mec de TPMP ça. Eh non, Alexis Kohler n'est pas chroniqueur à Touche pas mon poste, en tout cas pas pour le moment. Il est l'homme de l'ombre du président, son secrétaire général à l'Élysée. Complément d'enquête sur l'inconnu le plus puissant de France, aujourd'hui au cœur d'une affaire judiciaire qui vise le sommet de l'État. Bonsoir, saviez-vous que la France avait un vice-président? Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais c'est l'un des surnoms donnés à Alexis Kohler. Le technocrate, fidèle entre les fidèles du président de la République, passe ses journées et même une partie de ses nuits à l'Élysée, derrière cette grille discrète à l'arrière des jardins du palais. Il n'est pas connu, il n'est pas élu, et pourtant, toutes les réformes, comme celle des retraites, passent par lui. J'ai échangé avec des grands patrons qui m'ont dit « Le vrai ministre de l'économie, c'est Alexis Kohler. » Qu'est-ce que vous en dites? On vous dit ça pour me provoquer. L'influent Alexis Kohler aurait-il profité de ses hautes fonctions dans l'État pour favoriser l'entreprise de sa famille? Aujourd'hui, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans un dossier judiciaire qui embarrasse l'Élysée. Emmanuel Macron a même pris la plume en personne pour défendre son protégé auprès des enquêteurs. Il a toujours toute votre confiance? Ouais, j'ai aucune raison de pas lui donner ma confiance. Sincèrement, je le vois au quotidien, c'est quelqu'un d'hyper engagé, hyper compétent. C'est quelqu'un qui était intéressé par l'argent, vous savez. Je ne travaillerai pas en ce moment à l'Élysée. Malgré notre insistance, Alexis Kohler n'a pas souhaité venir dans nos fauteuils rouges. On recevra un autre très proche d'Emmanuel Macron, un fan de la première heure, un de ses mentors même, qui est aujourd'hui plutôt remonté contre son poulain devenu président, à cause notamment de la manière dont il gère le dossier retraite. Vous allez découvrir qui est ce soutien déçu, juste après cette plongée au cœur de l'Élysée, signé Thomas Lelong, Soigné Thiebaud et Pierre-Louis Devet. C'est une enquête au cœur du pouvoir, dans les coulisses du sommet de l'État. Monsieur le Président de la République. Parfait, merci beaucoup. Une enquête sur l'inconnu le plus puissant de France, un personnage secret installé à l'Élysée depuis 2017. Pour l'apercevoir, il faut passer au crible ces images. Les pompiers sont en train d'intervenir. Des films de communication à la gloire du président de la République. Puis du Conseil européen ce soir et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Monsieur le Président de la République. Vous ne l'aviez jamais remarqué, Alexis Kohler est pourtant toujours là. Dans le sillage d'Emmanuel Macron depuis plus de 8 ans. Tout puissant secrétaire général de l'Élysée, le bras droit du président. Les pompiers sont en train d'intervenir. Son alter ego de l'ombre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La seule fois où le secrétaire général de l'Élysée est au premier plan, À nommer, chargé des relations avec le Parlement, c'est lorsqu'il annonce la composition d'un gouvernement. Monsieur Christophe Castaner. Le reste du temps, le plus proche collaborateur du chef de l'État est cloîtré dans la forteresse Élysée. Les Français ne l'ont pas élu. Alexis Kohler serait pourtant plus influent que la plupart des ministres. Qui compte vraiment aux yeux du président de la République? Il y a deux personnes. Il y a Alexis Kohler et il y a Brigitte Macron. C'est quand même celui qui connaît le mieux le président, celui qui le voit le plus, celui qui est aussi parfois capable de le décoder. Alexis Kohler est le secrétaire général le plus puissant de la Ve République, oui. Il tirerait le président vers sa droite, partisan notamment de la retraite à 65 ans. Le haut fonctionnaire a refusé toute interview et l'Élysée nous a prévenu qu'il ne parlait pas aux journalistes. Ça n'est pas son rôle. Et votre portrait ne sert à rien. Mais Alexis Kohler a envoyé ses proches, ministres, députés, Notre cravate est bien. visiteurs du soir, tous venus avec un message.
Je vois que c'est un très grand serviteur de l'État. C'est un grand serviteur de l'État. Je peux vous dire que je souhaite à la France d'avoir beaucoup de fonctionnaires comme lui au service de l'État. C'est pas un homme d'argent. S'ils le défendent avec autant de vigueur, c'est que le grand serviteur de l'État est aujourd'hui empêtré dans une affaire judiciaire, mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Non seulement il s'agit de s'attaquer au plus haut personnage de l'État français, au numéro 1 d'administration, mais aussi à l'une des multinationales les plus riches de la planète, l'un des plus gros transporteurs maritimes. Grâce à des documents et témoignages inédits, les représentants de l'État qui avaient des liens avec les entreprises n'auraient jamais dû siéger dans ce port. révélation sur ce qui pourrait devenir une affaire d'État. Certains des mails que vous lui avez envoyés lui donnaient accès à une information qu'il aurait pu communiquer à Et ses voyez cousins. le prisme que vous prenez. Monsieur le maire, Alexis Collard vient d'être mis en examen. Est-ce qu'il devrait démissionner? Tout ce que Paris compte de politique a 100 fois misé sur sa chute. Mais Monsieur Collère est toujours là, indéboulonnable. Monsieur le Président, bonjour. Petite question sur Alexis Collère. On dit que c'est l'homme le plus puissant du pays après vous. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un collaborateur formidable.